Il faut être connecté à lui. Il faut se connecter au Saint-Esprit. C'est en cela, c'est à partir de ce moment qu'on commence à découvrir sa destinée. Le thème de la méditation de ce jour est intitulé « 7 étapes pour découvrir et accomplir sa destinée ». Et comme d'habitude, nous nous basons toujours sur un passage biblique, d'accord, pour faire notre développement. Et aujourd'hui, le passage qui va nous servir d'appui est tiré du livre de Jérémie, le chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Je lis toujours la version Louis II. Elle dit ceci, cette version. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, c'est un verset que tout le monde connaît, hein. C'est un verset qui est dans la bouche de tous, hein. On le récite facilement. Il y a un chant qui en fait cas, donc c'est dans la bouche de plusieurs le récitent, le disent même sans forcément savoir ce que c'est. Alors, la dernière fois, ou carrément dans la méditation d'hier, nous avons essayé d'expliquer ce que c'est que la destinée, parce que beaucoup parlent de destinée. On entend des gens parler de destinée, que ce soit chez les adultes, chez les grands, chez les petits enfants, on en entend parler, on les voit sortir, on les entend sortir ce mot de la bouche. Mais quand on demande concrètement qu'est-ce que c'est, est-ce que vous savez ce que c'est que la destinée? Rares sont les personnes qui arrivent à expliquer exactement ce que c'est. Donc, dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas suivi, allez, je vous en supplie, je vous prie de bien la suivre pour être dans le bien. Allez, donc, je dis tout de suite que tout le monde est venu pour accomplir quelque chose. Le verset que nous venons de lire dit que Dieu connaît chacun de nous. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Je connais chacun de vous, les projets que j'ai formulés sur chacun de vous. C'est dire que personne n'est venu pour accompagner les autres. Tout le monde a quelque chose à faire sur cette terre. Tout le monde a une mission à accomplir sur cette terre. On ne peut pas être dans cette vie-là, on ne peut pas être sur cette terre-là et dire que soit on n'a rien à faire et être le repéro des autres et être en train de suivre les autres comme des moutons de Parnuge sans savoir ce que soi-même on a à faire. On ne peut pas aller comme ça sans but, sans objectif ou non. De la même façon que vous voyez que les autres font des choses et que vous les adulez et que vous les respectez et que vous les appréciez, sachez également que vous également, vous avez quelque chose. Dieu a également mis quelque chose sur votre vie. Vous a également donné une vision. Dieu a également mis quelque chose en vous pour que vous puissiez l'accomplir comme les autres. Il suffit juste de la découvrir, de savoir ce que c'est. OK? D'accord. Donc, j'ai parlé de cette étape pour découvrir et accomplir sa destinée. Dans la vidéo précédente, nous avons sauté 2 étapes et nous sommes allés directement sur le fait de découvrir ses dons. Aujourd'hui, nous irons pas à pas. Nous irons du numéro 1, du point numéro 1, du préalable. Alors, en eux, il y a, pour connaître les étapes, hein, pour accomplir sa destinée, il y a le renouvellement. En eux, il y a le renouvellement de la conscience, hein, ou de l'intelligence. Je vais tout réciter, après venir les développer. En 2, nous avons recevoir l'équipement spirituel. En 3, découvrir et manifester les dons spirituels. 4, découvrir et manifester une capacité naturelle, c'est-à-dire le talent. En 5, découvrir sa personnalité. 6, découvrir et prendre possession de sa sphère d'influence. Découvrir et prendre possession de sa sphère d'influence. Et enfin, en 7, tirer des conclusions de ses expériences. Tirer des conclusions de ses expériences. Et on va tout de suite pour le numéro 1. Pour le numéro 1, on dit, il faut, si vous voulez accomplir votre destinée,
il vous faudra renouveler votre conscience, il vous faudra renouveler votre intelligence. Et là, pour illustrer ce que nous sommes en train de dire, nous allons lire le passage de Romains. Romains, le chapitre 12, verset 2. Romains 12, le verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Donc, vous voyez, l'homme brut ne peut pas découvrir sa destinée. L'homme brut ne peut pas accomplir, ne peut pas découvrir et accomplir sa destinée. Je m'explique. Vous voyez, l'homme, de façon naturelle, ne peut, j'ai dit tantôt, je me répète, rien accomplir. C'est pour cela que vous allez constater que les hommes, les gens qui font des choses ont un certain charisme. Ils ont quelque chose en eux. C'est-à-dire, ils dégagent une aura pas possible. Ce sont des gens qui ont quelque chose en eux. On parle d'étoiles, on parle de ci, on parle de ça. Ce sont des gens qui aiment la spiritualité. Ce sont des gens qui partent de quelque part. Et ici, dans ce cas précis, il nous s'agit d'être renouvelés, déjà au niveau de notre conscience ou de notre intelligence. Je m'explique. Voilà. Lorsque on vient à Christ, tout devient nouveau. D'accord? Toutes les choses anciennes passent et tout devient nouveau. Christ fait table rase de notre passé de péché. Le péché a commencé dans le jardin d'Éden et ce péché originel, tout le monde l'a. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Le simple fait d'avoir le simple fait d'être un descendant d'un homme, d'un humain, fait de nous des pécheurs parce que nous avons hérité de ce péché-là de nos aïeux et d'Adam et d'Ève. D'accord? Lorsque nous demeurons dans cet état, Dieu est fermé sur nous parce que dans le jardin d'Éden, ils ont connu la mort spirituelle et nous avons tous hérité de cette mort spirituelle. Et tant qu'on est spirituellement mort, on ne peut pas découvrir les choses de l'esprit. On n'a pas accès, aux choses de l'esprit. D'où la nécessité de se transformer, la nécessité de se renouveler et ce renouvellement passe par le fait de donner sa vie à Christ, passe par le fait de reconnaître qu'on est pécheur, le fait de savoir qu'on ne peut rien sans Christ, de savoir que on a offensé Dieu, de savoir que on doit se livrer, quand je dis livrer, donner, remettre sa vie à Christ et tout quoi, pour que nous soyons franchement renouvelés. C'est l'étape première. Dans le monde, qu'est-ce que les gens font? Ils sont conscients qu'il y a quelque chose, il y a une force naturelle qui guide les hommes. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui ne parlent pas de Jésus. Ici, notre maître, c'est Jésus. Ici, notre maître, c'est Dieu. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, d'accord? Mais les autres, là, qui sont de l'autre côté, là, ils savent qu'il y a quelque chose qui existe. C'est pour cela que il y en a qui vont s'inscrire dans des centres de yoga. Il y en a qui vont chercher à être plus spirituels. Il y en a qui vont aller dans tel et tel centre de formation spirituelle. Chacun y va selon ses connaissances, selon ce qui le fait vivre, ce qui le fait vibrer. Ici, nous sommes dans le cadre biblique, c'est ce qui est. La parole de Dieu est vraie et tout commence par le renouvellement de l'intelligence. Ceux qui ont fait, je dirais, l'expérience de cela savent de quoi il s'agit. Quand on ne connaît pas Christ, quand on n'a pas encore remis sa vie entièrement entre la main de Jésus, lorsque on n'est pas né de nouveau, on vit de façon aveugle. On ne sent pas les choses. On ne voit pas les choses. Le fait de donner sa vie à Christ, d'être renouvelé, nous réconcilier avec Christ. Et cette mort spirituelle-là part, nous reprenons la vie, nous mourons avec Christ, ressuscitons en nouveauté de vie
avec lui et tout est renouvelé. Et c'est de là que le Saint-Esprit commence à nous révéler les choses sur nous. C'est de là que le Saint-Esprit commence à nous connecter avec les choses spirituelles. Donc, c'est très important. La première étape qui est le renouvellement de notre conscience, de notre intelligence. En deux, il nous faudra recevoir l'équipement spirituel. C'est quoi l'équipement spirituel? C'est-à-dire, c'est croire au surnaturel. C'est croire chez nous en Dieu. Nous allons dire en Dieu. C'est croire qu'il y a une force supérieure, quoi, qui dirige le monde, qui dirige la vie, qui nous dirige. On ne fait rien en soi-même. Vous allez constater que les grandes personnes, les grands leaders, quand vous les écoutez, vous écoutez leur parcours, vous leur demandez, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à accomplir à faire ce que vous avez à faire là? Ils vous sortiront de leur bouche, en plus de tout ce qu'ils savent là, en plus des connaissances empiriques et tout, ils sentent comme une force surnaturelle qui les pousse à faire ce qu'ils font. Ils vous diront, mais je sais pas, mais il y a cette force-là qui me pousse. Il y a cette chose-là qui m'amène à faire ça. Je ne sais pas. Tant que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas à l'aise. Moi, ma raison de vivre, c'est de créer ci, c'est de créer ça, c'est de voir les gens épanouis, c'est de répondre aux besoins des uns et des autres, etc., etc. Donc, il y en a qui vont comme j'ai dit tantôt, pour le point numéro 1, ils iront dans les centres de formation, on va faire le yoga parce qu'on se cherche, on a envie de s'accrocher à quelque chose de spirituel, quoi. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils se disent quand même qu'il y a une force supérieure qui dirige le monde. Il y a une force qu'on ne voit pas, mais qui, franchement, auquel tous les hommes sont soumis, quoi. D'accord? En tant qu'homme, nous ne pouvons rien faire avec nos propres forces. Nous savons nos limites. Et si quelqu'un ne nous soutient pas, on ne peut pas avancer. Et ici, nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous soutient. S'ils ne sont pas des chrétiens, ils ont des forces. Hein? Ils ont des forces, de différentes forces. Ils ont leur nom. Ils ont divers noms qui les supportent, qui les soutiennent, qui les fait avancer. Ici, nous, dans notre cadre, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous montre des choses, qui nous révèle les choses cachées, le Saint-Esprit qui nous guide, qui guide nos vies, qui nous révèle des choses, comme j'ai dit tantôt, qui nous pousse à faire des choses qui est notre force, et avec lui, nous faisons des exploits. En trois, nous aurons le fait de découvrir et manifester les dons spirituels. Et c'est de ça qu'on a eu à parler ou que j'ai eu à parler dans la vidéo précédente. Il faut découvrir et manifester les dons. C'est très important. On va se demander, mais dans quoi est-ce que j'excelle? Dans quoi est-ce que je suis à l'aise? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand je suis quelque part et que je fais quelque chose, pourquoi est-ce que les gens pensent que je suis doué dans telle et telle chose? Pourquoi est-ce que les gens pensent que ça, je l'ai reçu de Dieu? Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que c'est quelque chose qui est en moi? Il faut aller de questionnement en questionnement et voir. Ce sont des choses qui sautent à l'œil. Ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher. Quand on vous voit, cette chose, elle est collée à vous. On peut avoir plusieurs dons. Il y en a qui ont un, oui, mais on peut avoir plusieurs dons. Et le plus souvent, on a plusieurs dons. C'est parce que on ne travaille pas assez pour les découvrir. OK? Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas votre don, vous ne pouvez pas vous orienter, d'accord? Parce que lorsqu'on a un don, on fait des choses facilement. Ce don que nous avons nous pousse dans une direction, nous fait faire des choses dans une sphère donnée, d'accord? Dans un secteur donné. Et cela nous permet de nous orienter. En quatrième position, nous avons découvert et manifesté une capacité naturelle, c'est-à-dire le talent. Je m'arrête ici pour faire vous dire la différence, la dichotomie qu'il y a entre le talent et le don. Le don, c'est le Saint-Esprit, puisque nous sommes dans un cadre spirituel, c'est le Saint-Esprit qui nous l'accorde. C'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Il nous le donne seulement. Alors que le talent, c'est quoi? Le talent, c'est quelque chose qui est né de la génétique, quoi. Franchement, ça vient de la génétique, ça vient de nos formations. Voilà, le talent vient soit de la génétique, soit de nos formations. Donc, il faut essayer de découvrir ces choses-là, ce que le Saint-Esprit nous a donné, ce que Dieu nous a donné gratuitement et ce que nous avons réveillé en nous-mêmes
par la formation ou que les parents nous ont légué. Vous allez voir que le plus souvent dans les familles d'avocats ou de médecins ou de banquiers, les enfants ont tendance à suivre leur père, à suivre leurs parents. Ils font comme le parent. C'est en eux, quoi. C'est la génétique leur a accordé ces choses, leur a accordé certains talents. Voilà. Donc, c'est la différence qu'on fait entre talent et don. Donc, il faut nécessairement, absolument les découvrir. OK? Ainsi que nous devons découvrir sa personnalité, il faudrait nécessairement, pour accomplir sa destinée, découvrir sa personnalité. Il y en a qui ne connaissent pas leur personnalité. Quand on parle de personnalité, pour d'autres, ce n'est que du verbiage. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, on a besoin de ça. Même pour se marier, on a besoin, quand on est célibataire, c'est très important qu'on sache qui on est, quel genre de personnalité on a. Il y a des personnalités qui ne s'accordent pas. D'accord? Ou que lorsque on connaît la personnalité de l'autre, c'est facile. On sait, ou carrément, on sait comment prendre cette personne-là. On sait comment la personne est et on sait comment aller avec elle, quoi. Vous comprenez? Et les choses sont plus faciles avec ça. Quand on a cette connaissance, les choses vont de la meilleure façon. OK? Donc, on peut pas ça. Il y a des gens qui sont sanguins. OK? Ils iront, ils ont le contact facile. Vous voyez, il est ici aujourd'hui, demain il est là, il passe par ici, il passe par là. Il n'a pas de difficulté à se lier d'amitié, à se faire des amis. Il est l'ami de ci, il connaît telle personne, il va dans ce milieu, et quelqu'un l'appelle à gauche, l'autre l'appelle à droite, et il est comme ça en fait. Par contre, il y a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Les gens qui sont sanguins, les gens qui ont cette personnalité-là, ils peuvent faire le marketing. Ils peuvent faire la publicité. Ils peuvent se mettre en avant pour des choses données. Mais les mélancoliques, des gens qui sont dans leur coin, qui aiment rester dans leur coin, ça ne dépend pas d'eux. Ils sont faits, ils sont constitués de cette façon-là. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un comme ça d'aller faire une publicité, d'aller s'arrêter devant les hommes et parler. C'est pas en eux, c'est pas possible. OK? Ou ça va si vous êtes colérique. Une personne qui sait qu'elle est colérique ne peut pas être enseignant des enfants de la maternelle ou de petits-enfants. C'est pas possible. Avec les enfants, il faut être patient. Personnellement, moi, je dis bien, attends, quand je vois les maîtres, quand je vois les enseignants, les maîtresses de la maternelle, le travail fou, le travail de fou qu'ils font, ben, je les félicite énormément. Je dis, personnellement, moi, je n'ai pas cette grâce-là. D'accord? Un enfant qui va être en train de crier à gauche, qui va être en train de crier à droite, l'autre est en train de pleurer, l'autre est en train de faire ceci, et il faut crier à longueur de journée. Et franchement, si vous êtes, vous faites ce métier, alors franchement, bravo à vous, je vous salue. OK? Il y a aussi les maîtres de l'école de dimanche, les enfants, oh mon Dieu. Je me demande, mais comment ils font pour enseigner ces enfants-là? Le brûle. Là, là où je vais à l'église, il fallait pas voir ces enfants-là. Ils sont tellement nombreux. Ça crie par ici, ça crie par là. Et puis, franchement, ces gens, je ne sais pas, ces maîtresses arrivent quand même à les encadrer, à leur parler, à leur apprendre les histoires bibliques. Et ces enfants retiennent. Je dis, comment est-ce qu'elles font? C'est pas sorcier, ils ont ce don-là. Quelqu'un qui est colérique, ou du moins c'est leur personnalité en fait, puisqu'on est dans le domaine de la personnalité, on est sur le point où il s'agit de découvrir sa personnalité. Ce sont des gens qui sont patients. Ils ne sont pas colériques parce que si tu es colérique, un enfant va crier, va faire quelque chose par ici, tu vas lui taper les fesses, tu vas rapidement le gifler, tu vas crier et puis ça n'ira pas, quoi. Voilà. Donc, très essentiel. Il faut que nous essayions de découvrir notre personnalité. Ça y va de notre intérêt, OK? Ensuite, il faut découvrir et prendre possession de sa sphère d'influence. Où est-ce que je suis influent? Dans quel domaine est-ce que je suis influent? Il y a dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pas possible, quoi. Ils arrivent à vendre facilement. Ils arrivent à avoir des contacts facilement. Ils arrivent à avoir des clients facilement. Eux, ils réussissent dans ces domaines-là.
il faudrait, quand on arrive à découvrir cela, il faudrait prendre possession de ça. Alors, c'est comme ça. Si moi, je constate que en allant à l'université, je fais des pains, je prends des biscuits et je vends. Je vois des jeunes, je connais quelques jeunes là. En allant à l'école, à l'université, il y en a qui font des pains, il y en a qui font des amuse-gueules, il y en a, et puis, ça marche pour eux. D'autres le font, mais ça ne marche pas. Mais il y en a quand même qui remarquent, mais que ça marche. Eux, c'est leur domaine d'influence. Ça voudra dire que quand ils vont se lancer dans le domaine entrepreneurial, ils vont à coup sûr réussir. Donc, il faut découvrir si vous, par exemple, vous savez parler. Sachez que tout ce qui est journalisme, tout ce qui est publicité, tout ce qui est du domaine publicitaire, tout ce qui porte les gens à être devant, ça va vous convenir. Il reste le dernier point qui est tirer des leçons de ces expériences. OK? Si vous avez eu à vendre quelque chose ou vous avez eu à faire de la musique et vous voulez devenir musicien, d'accord, ou chanteur, et vous avez commencé. Lorsque vous avez commencé, vous avez eu des expériences qui ne vous sont pas plues, vous avez fait des erreurs monumentales. Vous savez, on apprend, hein, c'est en apprenant qu'on devient forgeron, c'est en faisant qu'on devient forgeron, d'accord? On ne devient pas maître tout de suite, hein, du coup, comme ça, quoi, d'un seul clic, non. On échoue plusieurs fois et enfin, on réussit un jour. Ceux qui ont du succès aujourd'hui, quand on leur demande, ils vous diront qu'ils ont eu à échouer plusieurs fois. Les gens, ils apprennent de leur échec. Ah, bien, cette fois-ci, j'ai fait ça, et ça n'a pas marché. OK. Hier, j'ai fait ça n'a pas marché. Donc, ce sont pour moi des expériences que je vais chercher, que je vais améliorer, quoi, pour mon avancement. Allez. Donc, voilà, c'est 7 points-là que nous venons d'énumérer. Est-ce que vous qui m'avez écouté jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez déjà de reconnaître que voilà, moi, je suis ça, oui, je peux arriver à faire ça, à faire ça. Parce que c'est l'ensemble de tout cela qui nous amène à réaliser notre destinée. D'accord? L'ensemble de tout ça va vous amener à réaliser votre destinée. Et le point 1 est très important. D'accord? Il faut nécessairement se coller à quelque chose. Le point 1 et le point 3, je pense. Hein. Il y a le point 1 et le point 2. D'accord? Le point 1 et le point 2, je pense que ces deux points-là sont liés. Il faut nécessairement recevoir l'équipement spirituel. J'ai dit tantôt que ceux qui font des choses, ceux qui réalisent de grandes choses, ils sont c'est le français que nous parlons. Hein. On dit, mais ce sont des gens qui ont quelque chose en eux. Non, je sais pas, mais cette dame, elle a quelque chose en elle. Les gens qui connaissent pas Christ, le monde dira, mais son étoile brille. C'est-à-dire, elle a une bonne étoile. Elle est née sous une bonne étoile. Et il y a que ça. Ils sont connectés à quelque chose. Ils sont dirigés. Des gens qui apparaissent quelque part et tout le monde a envie d'être avec eux. Tout le monde a envie d'être leur ami. Tout le monde a envie de les servir. Tout le monde a envie de les parler. Ils dégagent quelque chose, une odeur agréable. Je ne parle pas d'une odeur, des odeurs de parfum, non, mais des odeurs spirituelles agréables. Ce sont des gens qui ont quelque chose sur leur vie. Il y a une force, une puissance qui les guide, qui les dirige, et ils ne sont pas simples. Je vous assure qu'ils ne sont pas simples. Ce sont des gens qui croient en quelque chose, qui s'accrochent à quelque chose. Ils sont pas simples, ils ne restent pas comme ça. Je vous assure, toutes les personnes qui arrivent à réaliser des choses ne sont pas des gens simples. Chacun sait sur quoi il est assis. Il y a une force qui les dirige, qui les guide. OK? Toutes les personnes que vous voyez qui font des choses, qui excellent, qui sont des leaders, qui arrivent à réaliser leur destinée, qui ont une bonne destinée, qui font des choses que tout le monde voit, ont quelque chose. Mère Teresa, regardez. Il y a l'amour du Christ en Mère Teresa. Mère Teresa vivait pour les autres. Il y a la force, la puissance du Saint-Esprit qui guidait, qui poussait cette femme à faire des choses inimaginables, des choses pas possibles pour aller au secours des soins des démunis et autres. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Mère Teresa. Quand tu es trop gentil, on te demande si tu es Mère Teresa. On te demande, mais tu es trop débonnaire, mais est-ce que tu es Mère Teresa?
pour se moquer de toi, on va dire, mais attends, c'est la fille de Mère Teresa, de la Mère Teresa, c'est le fils de Maman Teresa, ainsi de suite, et ainsi de suite. Les étapes que je viens de citer là, je suis passée par ces étapes-là. Tout a commencé, le début de mon histoire avec Dieu a commencé le jour où je suis née de nouveau. Après, je me suis baptisée, mon intelligence a été renouvelée. Je ne pense plus comme pense la majorité des gens, je ne pense plus comme pense la masse. Je pense comme pensent les enfants du royaume. OK? Parce que la folie du monde est sagesse pour Dieu. Et la sagesse de Dieu est folie pour le monde. D'accord? Donc, tout part de là. Et après, le Saint-Esprit va commencer à se révéler à toi. Si personnellement, on m'avait dit un jour que je serais en train de parler de Dieu, de la parole de Dieu, que je vais faire la pastorale, que je vais sortir pasteur, que je serai servante de Dieu, que je vais faire ce que je suis en train de faire là, mais je vais vous dire, mais attends, vous rêvez ou quoi? Dans vos rêves, comme j'aimais le dire, dans vos rêves les plus obscurs, vous ne parlez pas de moi, c'est pas possible. Quand on est de l'autre côté, je vous assure qu'on a les yeux fermés. On a la conscience obscurcie. On ne voit rien sur soi-même. On tâtonne en fait. Mais ce que Dieu veut pour nous réellement, on le découvre une fois qu'on vient à Dieu totalement de tout cœur. Parce que ces choses-là sont en nous. Il nous a fait avec ces choses-là qui dorment en nous. Il faut se connecter à lui pour qu'il puisse nous les révéler. Il faut les révéler. Il faudrait que nous nous connections à lui pour qu'il puisse nous les révéler. Ces choses sont à nous, sommet en nous. Il y a un passage qui dit, mais je vous montrerai les choses cachées. Ces choses sont cachées. Un jour comme ça, vous les découvrez, mais il vous parle de ça, mais vous dites, mais c'est pas possible. Ah bon, vous le faites, et vous dites, mais attends, je n'étais pas capable, je ne savais pas que je serais capable de faire ça. Oui, parce que il t'en avait simplement empêché. Mais arrivé à un moment donné, si tu es avec lui, si tu marches avec lui, il va te laisser les découvrir. Des choses qui ne sont jamais même remontées dans le cœur des hommes. Il les a, il les connaît. Et c'est quand on est avec lui qu'il les révèle. D'accord? Donc, nécessairement, il faut être connecté à lui. Il faut se connecter au Saint-Esprit. C'est en cela, c'est à partir de ce moment qu'on commence à découvrir sa destinée. Qu'il commence à vous montrer ce qui vous êtes en fait et ce que vous devez faire. Voilà. Autre chose aussi, c'est devant moi dans ma présence que je te dirai ce qu'il faut aller dire. Si on n'a pas ces prédispositions-là, c'est pas possible. On n'a pas la capacité de l'écouter, c'est pas possible. On n'a pas la capacité d'être connecté à l'Esprit de Dieu, de savoir comment est-ce qu'il parle, et c'est pas possible. C'est le point 1, ça. Renouvellement de l'intelligence et 2, être équipé spirituellement pour l'écouter. C'est lui qui va te dire, commence à faire telle chose. C'est lui qui va vous dire, commence à aller dans tel endroit, commence à faire telle activité. C'est ça, et c'est dans la ligne droite, tout travail pour que vous puissiez réaliser votre destinée. OK? Moi, j'ai fait la sociologie. Après, j'ai fait la gestion des projets. Après, j'ai fait le coaching pour moi. Bon, je sais que c'était dans autre chose. Après, il m'a déconnecté. On m'avait dit un jour que moi, je vais faire une formation de pasteur et être pasteur. Ben, je vais refuser. Mais j'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour faire cette pastorale pendant des années. J'ai fait le disciple-là pendant près de 8 ans pour me former. D'accord? Il y a 10 ans en arrière, exactement 10 ans, si on me disait que je serais en train de faire ça, je vais refuser. Dieu avait mis tout ça en moi, mais je ne savais pas. Puisque j'étais dans mon truc là, désordre là, je partais, j'étais pas connecté à lui, mais une fois que je me suis connecté à lui, il a ouvert mes yeux pour me dire les choses pour lesquelles il m'a envoyé sur cette terre-là. Il m'a montré ma mission. Et aujourd'hui, voilà la mission que je suis en train de faire. Il me l'a montré et je suis dedans, je suis en train d'aller. C'est comme ça qu'on réalise sa destinée.